Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Adèle Comélas, directrice du Piaf de Bernay, est notre invitée aujourd'hui dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la programmation du Piaf un petit peu aujourd'hui. Quels sont les événements à venir, ceux à ne pas manquer à Bernay? Et parmi ceux-là, justement, un spectacle de marionnettes, car il y a de tout au Piaf. Tchaïka, c'est le nom de cette pièce, ça sera le 4 mars. Donnez-nous plus de détails. Écoutez, c'est un très beau moment. Je vous invite, c'est un très beau travail de marionnettes déjà. Ensuite, il y a une corrélation entre ces deux femmes, entre la marionnette et puis la comédienne. Il y a plusieurs lectures dans cette pièce. C'est ça aussi qui fait la magie. C'est que c'est soit on peut imaginer une vieille comédienne, c'est sa dernière représentation, et elle réalise évidemment que c'est la dernière. Donc pas forcément l'envie d'y aller parce que c'est la dernière, et en même temps envie de savourer ce dernier moment. Et puis la personne qui l'accompagne, on ne sait pas si c'est sa voix intérieure ou si c'est son impresario, parce que de temps en temps elle la pousse en disant mais si, il faut y aller là maintenant. Donc c'est vraiment beaucoup d'émotions, c'est très intimiste, c'est un coup de cœur. J'ai vu un petit peu des extraits de cette pièce-là sur internet, c'est très silencieux, j'ai vu comme pièce, c'est très dans l'observation, très dans le geste. Oui, complètement. C'est pour ça que le travail est très très délicat, on en oublie par moments que c'est une marionnette déjà, et pourtant elles font corps, donc il y a vraiment ces deux personnages, et effectivement cette intimité, elle est précieuse. C'est la compagnie Belova Lacobelli qui est à l'origine de cette pièce, c'est une compagnie belge. Est-ce que pour accomplir votre objectif de la culture pour tous, c'était impératif, entre guillemets, de puiser dans les talents culturels de nos voisins ? Non, c'est pas un impératif, je dis toujours qu'une programmation, c'est une bonne recette de cuisine. Donc il faut un petit peu de tout. Déjà, on a parlé, c'est pluridisciplinaire, donc déjà il faut aller piocher un tout petit peu partout. Ensuite, il faut avoir des compagnies normandes, parce que c'est important aussi pour nous de leur donner place. C'est aussi d'aller chercher des créations, parce que c'est aussi difficile d'avoir une visibilité quand on crée. Donc il faut accompagner aussi les créations. C'est tous ces petits ingrédients qui font que on arrive à avoir une saison qu'on essaye la plus complète possible. Alors vous avez parlé de compagnie normande, donc les prochains à venir sur la scène du Piaf, c'est la compagnie Hors d'œuvre, donc des Normands, et ils viennent avec Larmes de crocodile, un spectacle très visuel rempli de références d'après ce que j'ai compris. Oui, alors c'est pareil, c'est assez rock comme spectacle, et justement je trouve que c'est une approche très moderne, parce qu'on parle de l'égalité des sexes, mais alors on remonte vraiment, on est de la préhistoire jusqu'en 2030, 40, 50, et on fait tout ce voyage justement de la place de la femme et de l'homme à travers ces époques, et c'est très bien vu et c'est très bien écrit, et ça déménage. Un petit mot sur cette compagnie justement Hors d'œuvre. Écoutez, c'est un beau duo. Moi que j'ai découvert justement dans une réunion professionnelle à Granville, puisqu'on a aussi des moments où on se retrouve. Et voilà, ils ont remis ces larmes de crocodile au goût du jour. Et franchement, c'est vraiment, ça parle. C'est le genre de thématique qui touche toutes les générations. C'est-à-dire que ça fait sourire, et puis de temps en temps ça dérange, et puis de temps en temps on se questionne, c'est un endroit, puis effectivement ils utilisent aussi beaucoup d'outils différents au plateau, donc il y a un peu de vidéo, il y a du dessin, il y a de la musique, c'est très complet. C'est important d'intriguer justement les spectateurs qui viennent au spectacle, attiser leur curiosité, leur regard sur la pièce. Oui, je trouve. Pas forcément à chaque fois. C'est ça que j'aime dans le théâtre, mais théâtre, danse, etc. C'est que on se place toujours à des endroits différents. Tchaïka, on est vraiment sur l'émotion. On s'interroge pas. On part dans le voyage. Larmes de crocodile, oui, on est là pour questionner, mais parce que le sujet de départ, il questionne sur l'égalité homme-femme. Bon, on a des marionnettes, des spectacles intrigants comme celui dont on vient de parler, mais il y a aussi évidemment des pièces de théâtre comme on les aime, donc classiques, un petit peu humoristiques. Et là, je pense au Prix Martin, donc c'est mis en scène par Catherine Delattre et adapté donc d'Eugène Labiche. Et je crois qu'il est question un petit peu de problèmes conjugaux dans cette pièce. Oui, c'est ce que c'est la montre en placard, c'est les portes qui claquent, c'est les situations cocasses. Oui, c'est aussi intéressant de montrer ce théâtre. Catherine le fait très bien, elle revisite souvent des classiques, et
voilà, ça permet aussi de montrer aux plus jeunes des pièces classiques revisitées. C'est aussi ce qui fait que voilà, Molière traverse le temps, qu'on le joue toujours, qu'un Labiche peut revenir aujourd'hui au Piaf. Donc voilà, ça fait partie des petits ingrédients de cuisine. Vous avez un peu anticipé ma question. Cette pièce, elle date de 1876. Donc comment s'assurer justement que ces classiques de la comédie soient toujours bien perçus par le public, par le jeune public et le nouveau public? Ça, c'est le talent des auteurs. On va pas remettre en cause aujourd'hui le talent qui passe les âges et les années et les siècles. Oui, c'est le talent de l'auteur, c'est l'écriture, bien sûr. Bon, alors là, on a parlé un peu du programme pour les grands, les adolescents, etc. Mais il y en a aussi pour les plus petits. Donc, et pour ça, il y a Mon Premier Ciné-Concert, un spectacle musical et très visuel à partir de 3 ans, si je me trompe pas. Complètement. Alors, c'était aussi intéressant de toucher les plus jeunes parce que, voilà, faut leur donner l'envie juste de franchir le théâtre parce que c'est impressionnant quand même, un théâtre. On les voit quand ils arrivent. On a tous des souvenirs. Quand on est petit, ça paraît surdimensionné. Donc, c'est effectivement de les chouchouter en leur disant, voilà, venez voir et puis vous laissez-vous porter. Alors, on a réactivé ce partenariat avec les Jeunesses musicales de France qui savent très bien faire ce genre de choses. Et Mon Premier Ciné-Concert, c'est une de leurs propositions que j'ai pu choisir. Mais c'est vrai qu'ils sont très à même, vraiment sur le jeune public, de faire des propositions musicales qui sont souvent de très bonne qualité. Alors si des parents veulent emmener leurs petits-enfants, leurs enfants voir Mon Premier Ciné-Concert, à quoi ils doivent s'attendre? Alors, Mon Premier Ciné-Concert, il va être pour les scolaires, donc ça va pas être une tout public. Vous savez qu'on a toujours les formules scolaires et tout public, donc des fois quelques spectacles font les deux, mais des fois on se concentre sur un moment scolaire, ce qui sera le cas de Mon Premier Ciné-Concert. À quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à des petites histoires qui sont mises en musique, donc il y a des univers très différents et puis une découverte aussi de la musique à travers ça, c'est-à-dire que il y a de la musique en live avec des images qui sont diffusées. C'est dès le plus jeune âge justement qu'on entretient cet attachement culturel? Oui. Moi, je pense qu'effectivement, quand on a eu un premier contact ou une sensibilité, la possibilité de venir dans un théâtre, on a plus de chances d'y revenir. Même si on a un laps de temps où la vie fait qu'on part faire ses études ailleurs, etc. Mais quand on a eu la possibilité de rentrer dans un théâtre ou de vivre une émotion à travers un spectacle vivant, je pense que c'est plus facile de revenir ou plus tard de ramener ses enfants en disant « Mais moi, j'ai un souvenir, j'avais vu cette pièce, c'était chouette. » Peut-être qu'on peut revoir quelque chose ensemble. Alors là, la pièce dont on va parler, c'est toujours pour les plus petits, mais pour les un peu plus grands quand même, accessible à partir de 8 ans. Un enfant à Ghazipur nous emmène en Inde dans le quotidien de Galaveti, si je ne me trompe pas, une petite fille de 10 ans. Racontez-nous un peu. Alors c'est pareil, c'est une création, c'est une compagnie normande, c'est leur 2e spectacle. Ils avaient fait une thématique avant sur réfugiés. Donc c'est aussi une compagnie qui traite des sujets un petit peu sensibles ou en tous les cas d'actualité à travers leur regard artistique. Donc un enfant à Ghazipur, il y a aussi beaucoup de visuels. C'est une histoire qu'on nous raconte d'un quotidien d'une petite fille en Inde. Donc c'est aussi important d'avoir le recul, de savoir comment un enfant ici, sa vie, son quotidien, et puis un enfant à l'autre bout de la planète, ça va être très différent. Donc ça permet aussi d'ouvrir les discussions. Alors en quelques mots, vous avez un projet avec un chef papou aussi qui devait avoir lieu. Qu'est-ce qu'il en est? Racontez-nous un petit peu ce projet, est-ce qu'il va avoir lieu? Alors oui, bien sûr, il va avoir lieu. On va avoir la chance de recevoir Mundiye Kepanga, qui est un ambassadeur de la forêt, de la forêt amazonienne. Donc pour lui, c'est sa thématique sur la déforestation, évidemment, et il a fait l'occasion d'un reportage qui s'appelle Frères des arbres, qu'on aura l'occasion aussi de rediffuser à cette occasion-là, pour expliquer sa sensibilité par rapport aux arbres et qui font partie de leur quotidien. Donc c'est aussi de nous transmettre à l'autre bout de la planète un peu ce qui se passe et puis leur culture. Donc il va venir et puis on a imaginé tout un dispositif autour de cette venue, puisqu'on s'est associé à la fois avec la MJC de Bernay et à la fois avec le Festival des entreprises
anthropocène du Tangram. Et l'idée, ça va être d'accompagner déjà un groupe de jeunes sur l'art de débattre, donc ils vont être amenés à être formés et puis à débattre sur des thématiques environnementales. Donc ça, c'est une première, mais c'était aussi important de se positionner parce qu'aujourd'hui, on parle du grand oral. Je vais malheureusement être obligé de vous couper, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc on peut retrouver toute la programmation du PIAF sur le site de bernay-la-ville.fr et cette émission est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.